Bonjour Dany. Bonjour Thomas Soto. Marine Le Pen a semble-t-il un peu perdu ses nerfs. Hier matin, ça s'est passé chez nos confrères de France Inter. Mise face à ses contradictions, elle a semble-t-il de partir un peu plus tôt que prévu. Alors, il y a le fond et la forme. Sur la forme, qu'est-ce que vous pensez de la séquence, Dany ? Je trouve la séquence très très intéressante parce que les journalistes font leur boulot, c'est-à-dire qu'elle demande la démission de la garde des Sceaux, elle dit la garde des Sceaux comprend les terroristes, on lui passe la déclaration de la garde des Sceaux et elle est prise en flagrant délire pour reprendre des proches. Donc voilà, c'est intéressant parce que on montre que les journalistes ont non pas de juger ce que disent les politiques, mais de leur montrer quand ils ne disent pas la vérité. Elle était prise, la main dans le sac, de ne pas dire la vérité, et j'ai trouvé cela très intéressant pour le débat politique. Alors nous, on va dire toute la vérité. L'entourage de Marine Le Pen réfute le départ précipité. Et il explique que la présidente du Front National quitte toujours le studio d'Inter avant l'arrivée des humoristes. J'ai demandé à Jean-Philippe Ballas, le roi du vrai-faux, de vérifier. C'est globalement vrai, sauf la dernière fois quand elle était venue en septembre. Elle était alors restée pour la séquence humour. Alors cela dit, Dany, la garde des Sceaux était là avant-hier, en direct pendant l'assaut sur Europe 1. Son incapacité à dire qu'elle soutient la politique du gouvernement a suscité un océan de remarques, de critiques, de réactions. Oui, mais alors là, c'est autre chose. Là, il y a encore le journaliste, un certain Thomas Soto, si je ne me trompe, a fait son boulot, c'est-à-dire qu'il a senti qu'il y avait quelque chose que la garde des Sceaux ne voulait pas dire, donc il a posé des questions. Elle a répondu en disant « Ma mission en tant que garde des Sceaux, c'est de mettre dans le cadre de l'état de droit ce que veut le président de la République. » Donc là encore, elle n'a rien caché, elle n'a pas voulu dire qu'elle était en désaccord parce qu'elle dit je vais faire le boulot. Mais à aucun moment, Dany, pardon, mais à aucun moment elle ne dit qu'elle est d'accord avec la ligne politique du gouvernement. Elle a le droit de pas être d'accord, mais est-ce qu'elle ne doit pas en tirer les conséquences, Christiane Taubira ? Ah non, parce que vraiment, elle elle rend un service à la France. Alors si vraiment, dans la situation actuelle, on n'a rien d'autre à faire qu'une crise gouvernementale parce que la garde des Sceaux démissionne, je trouve que c'est un peu léger. Non, elle a à faire son boulot. Tant qu'elle fait son boulot, c'est-à-dire on lui demande... Moi, je suis aussi sceptique sur la déchéance de la nationalité. On pourra en reparler. Mais si on lui demande de faire une loi sur la déchéance de la nationalité, si elle fait la loi, elle fait son boulot, on ne lui demande pas ses états d'âme. La fameuse phrase de Chevènement, avec qui je suis pratiquement jamais d'accord, c'est quand même « tu fais ton boulot ou tu te casses ». C'est pas si tu as des états d'âme. Donc, quand elle veut faire son boulot, eh bien, je trouve qu'elle est dans son rôle de gardienne de l'état de droit. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, avait dit précisément Jean-Pierre Chevènement. Non, ça ferme sa gueule et fait son boulot. C'est ce qu'il avait dit. Ouais. Bon, l'humeur de Dany, c'est à 8h moins 10 tous les matins et on vous retrouve lundi. À lundi, Dany.